Je dois effectuer l'entretien de ma chaîne de transmission tous les 500 km. Réponse A. Tous les 2000 km. Réponse B. La méthode utilisée pour contrôler la tension de la chaîne est correcte. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dois effectuer l'entretien de ma chaîne de transmission tous les 500 km approximativement. Lors de cet entretien, je peux contrôler la tension de celle-ci, mais le contrôle doit s'effectuer sous le bras oscillant et non au-dessus. Question numéro 2. Je décélère progressivement pour réduire mes émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu au loin vient de passer au jaune. Je vais donc devoir m'arrêter. Rien ne sert d'accélérer jusqu'à celui-ci. Je décélère progressivement afin d'adopter une conduite respectueuse de l'environnement. Question numéro 3. Ce système au niveau du casque permet d'améliorer la sécurité. Primaire, réponse A. Secondaire, réponse B. Tertiaire, réponse C. Ce système au niveau du casque permet d'enlever facilement les mousses de celui-ci pour permettre au secours un retrait plus facile du casque en cas d'accident. Comme ce système est réservé au secours, il s'agit d'une sécurité tertiaire. Question numéro 4. Je rentre dans le virage en suivant la trajectoire. Jaune, réponse A. Orange, réponse B. J'entre dans la zone orange en A, réponse C, B, réponse D. Pour une trajectoire de sécurité correcte dans un virage à droite, je dois prendre l'extérieur de celui-ci pour apporter une meilleure visibilité, donc la trajectoire jaune. J'entre ensuite dans la trajectoire orange pour revenir sur la droite de la chaussée en sortie. Question numéro 5. Dès demain, dans cette zone, la circulation des véhicules les plus polluants va être interdite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation des véhicules ne disposant pas de vignette critère va être interdite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation différenciée est activée dans certaines zones lors de pics de pollution. L'entrée dans ces zones est alors régie par la possession d'une vignette critère d'une certaine catégorie.
Question numéro 6. Je continue de circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai plus d'aide à la conduite. À l'accélération, réponse C. Au freinage, réponse D. Le premier voyant indique un problème au niveau de l'aide à l'accélération, antipatinage. Et le second voyant, un problème au niveau de l'aide au freinage, ABS. Je peux continuer à circuler, mais prudemment, n'ayant plus ces aides, et je consulte un spécialiste pour solutionner le problème. Question numéro 7. À moto, j'ai la place nécessaire pour croiser en sécurité au niveau de ce rétrécissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de m'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Même si le gabarit de ma moto est inférieur à celui d'une voiture, je dois maintenir des intervalles de sécurité corrects avec les autres usagers. Sur ce rétrécissement, je n'ai pas la place de m'engager. Question numéro 8. Adopter une trajectoire de sécurité me permet de voir ces cyclistes en sortie de virage. Plus tôt, réponse A. Plus tard, réponse B. Pour ralentir dans cette situation, je privilégie le frein arrière, réponse C, le frein avant, réponse D. La trajectoire de sécurité permet d'améliorer la visibilité dans le virage et permet d'apercevoir la sortie de celui-ci plus tôt. Pour ralentir dans cette situation, je privilégie le frein arrière. Question numéro 9. L'une des principales causes de ce type d'accident est une décélération surprenant un automobiliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard accroît sa propre sécurité en augmentant les intervalles de sécurité, réponse C. En avertissant par des appels de feu stop, réponse D.
Question numéro 10. Le motard se déporte pour améliorer sa visibilité devant le poids lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sa détection par le conducteur du poids lourd. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le fait de se déporter sur la gauche de sa voie dans cette situation permet d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant. Cela permet également une meilleure détection par le conducteur du poids lourd. Cependant, attention aux véhicules arrivant en sens inverse.